Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé tard dans la soirée de mercredi à la tribune des Nations Unies. Il a abordé plusieurs sujets importants dont la crise climatique, les élections en RDC, la femme et l'agression rwandaise, tout en martelant sur la nécessité de réformer l'ONU qui accuse des limites. Le président Tshisekedi a garanti à ses pairs la tenue des élections en décembre prochain. Et restons toujours à New York où le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé ses pairs au respect de l'engagement de 100 milliards de dollars américains en faveur de l'action climatique. Il a donc insisté sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Voilà, c'est le principal titre de cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Aucun dialogue ne sera accordé au groupe terroriste M23 qui ne respecte pas les engagements conclus par le chef d'État de la région dans le cadre du processus de Nairobi. Voilà ce qu'a déclaré le président de la République Félix Tshisekedi lors de sa prise de parole à la tribune des Nations Unies dans la soirée de mercredi. D'après lui, le gouvernement congolais salue les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien à ces groupes terroristes. Suivez. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Toujours dans son discours, le président de la République a garanti à ses pairs la tenue des élections générales en décembre 2023. D'après lui, toutes les dispositions sont prises pour organiser des élections libres, transparentes, crédibles, apaisées et inclusives, mais aussi qui respectent l'égalité des chances et la crédibilité. Suivez-les encore une fois. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins.
Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. Ces discours du chef de l'État étaient salués chaleureusement par quelques personnes interrogées par nos reporters. Si certaines personnes émettent des doutes sur le retrait de la MONUSCO, d'autres soutiennent les départs de cette mission onusienne en République démocratique du Congo. Francine Moukeba, Stani Samba ont recueilli les propos. La MONUSCO doit partir, il y a eu des morts à Goma. Parce que la population en est morte. Combien de fois en Angola on a chassé la MONUSCO? En Somalie, il n'y a pas une solution. Partout où l'ONU est passé, il n'y a jamais une solution. On doit partir. Et moi, je me ferai vraiment volontaire que ça de faire tout que ça va de les chasser avec force. Sans même attendre une minute. Parce que le sang des Congolais a déjà coulé. Plus de 10 millions de morts, on n'a trouvé nulle part en Afrique. Qu'est-ce que fout là-bas, Kabila le père les a chassés. Même l'autre ici, Kabila, le fils, il les a aussi chassés. Je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, ils vont continuer à demeurer à l'Est. C'est une colonie d'occupation, tout simplement. Le gouvernement congolais doit vraiment accélérer le processus de retrait de la MONUSCO de notre territoire. Donc, elle doit partir, à l'ipso facto en tout cas. Oui, moi je pense que le président a bien dit, la MONUSCO ne fait rien. Depuis qu'ils sont ici au Congo, la MONUSCO est en train de contribuer même à la détérioration de la situation. Moi je pense que la décision du président de demander le départ de la MONUSCO, c'est une très bonne décision. Nous le soutenons et nous sommes d'accord avec lui. Avoir une armée dissuasive, mettre fin à l'incursion du Rwanda dans notre pays, c'est ce que nous souhaitons. Le rebelle du M23 tente un redéploiement dans le Massissi pour de nouveaux assauts. C'est la société civile Force Vive qui sonne l'alarme. Selon la société civile au Nord Kivu, plusieurs hommes entrent en cachette dans les territoires de Massissi. Ils auraient l'intention de s'attaquer à l'armée régulière et au groupe d'autodéfense. Patrick Elunga. La société civile recommande la vigilance à l'ensemble de la population alors qu'elle constate des vagues de rebelles qui prendraient plusieurs directions en territoire de Massissi via le territoire de Rutshuru voisin. Dans leur communiqué, les forces vives du Nord Kivu affirment que plusieurs hommes du mouvement rebelle portant des bagages, dont certains viendraient des différentes formations accélérées en catimini. La société civile exhorte pour ce faire le gouvernement congolais, à travers ses services spécialisés, de repenser rapidement les stratégies en mettant en place les voies nécessaires capables de contenir l'ennemi et le mettre hors du territoire congolais sans aucune autre forme de procès. La société civile appelle également la communauté internationale à fixer une attention objective sur le chaos infligé à la RDC par les rebelles soutenus par le Rwanda. Les forces vives du Nord Kivu renseignent qu'actuellement les populations civiles de Busumba et Bachali, deux villages de Massissi, sont prises au piège après les violents combats qui ont opposé les rebelles au groupe d'autodéfense il y a 2 jours. Ces combats ont causé beaucoup de dégâts et le pillage de biens des privés. En séjour de travail à Abidjan, Côte d'Ivoire, il prend part à la 9e édition du Forum économique Makutano. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu une visite de courtoisie à son homologue ivoirien Patrick Hachi. Les deux personnalités ont poursuivi des échanges déjà entamés à Kinshasa au mois de juillet dernier pour le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République de Côte d'Ivoire. Fiston Leko. Francophone, nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expériences, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que ces discussions puissent se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier
que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructure, comme les finances aussi. Et nous pensons que c'est vraiment le début de grandes rencontres qui vont permettre plus d'échanges. Parce que le constat est clair, que nous avons des échanges, mais que, en tout cas, nous avons toutes les opportunités pour en avoir davantage. Donc, le pont aérien étant déjà là, entre nos deux pays. Je ne vais pas reprendre donc les propos de mon frère sur, bien sûr, le renforcement des relations entre nos deux pays à travers nos deux chefs d'État respectifs. Il en a déjà fait écho. Mais dire que quand on regarde effectivement le monde francophone sur le continent africain, la Côte d'Ivoire et le Congo sont certainement deux centres névralgiques essentiels qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent tout en faisant bénéficier leur population des avantages de ces acquis-là. Le directeur général de la Cominière, Célestin Kibeya, a pris part au forum de métaux pour de batteries pour la République démocratique du Congo et l'Afrique organisé à Kinshasa. Lors de sa prise de parole, il a tenu à préciser que le contrat de la joint venture entre AVZ et Datcom Mining a déjà été résilié depuis le 4 avril 2023. Une précision pour corriger le propos du directeur des affaires coopératives d'AVZ Mineral qui a ignoré la cominière représentant des intérêts de l'État congolais dans le projet de lithium de Manonon. Suivez. Ces forums a tablé sur la création de richesses pour la chaîne de valeur de l'industrie de métaux pour batteries en République démocratique du Congo et en Afrique. Il s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui consiste à créer l'Afrique qui est voulue par tous. Ces forums visent à créer une nouvelle industrie en RDC et en Afrique, une plateforme d'engagement pour le producteur ESG et beaucoup d'autres plateformes et des parties prenantes pour la création de cette chaîne de valeur et de cette nouvelle industrie sur le métaux de batterie. La première session de cette activité a été consacrée aux interventions de parties prenantes. Présent à cette activité, le directeur général de la Cominière, Célestin Kibeya, est intervenu pour apporter de la lumière sur certains points, tout en demandant au directeur des affaires coopératives de AVZ Minerals de corriger ses propos et surtout de ne pas méconnaître l'existence de la cominière représentant des intérêts de l'État dans le projet de lithium de Manonon. Par ailleurs, il a tenu à préciser que Datcom Mining a été déjà dissoute par voie de droit et il en est de même de la résiliation du contrat de joint venture entre AVZ et Datcom Mining qui est en voie de liquidation au profit de la cominière depuis le 4 avril 2023. Grâce à la vigilance du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, les actionnaires congolais récupèrent 51% de parts dans une entreprise qui dispose des 60 millions de dollars américains comme chiffre d'affaires. Un accord transactionnel a été signé entre le sujet chinois et les actionnaires congolais qui recouvrent leurs droits grâce à la mise en œuvre par la RSP de la politique Le Peuple d'abord prônée par le chef de l'État. La République démocratique du Congo vont... C'était une brève. En sport, le Léopard Seigneur Dame de la République démocratique du Congo vont jouer face aux Fauves du Bénin. C'est vendredi 21 septembre 2023 au stade de Martyrs sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa. Ces matchs aller compte pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Blessed Kozola.
C'est vendredi 22 septembre 2023, les Léopards dames de la République démocratique du Congo vont affronter le Fauve du Bénin pour le compte de la manche allée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Les Léopards dames de la RDC ont pu se rassembler à Kinshasa depuis lundi dernier. Elles s'entraînent ensemble depuis mardi. Elles ont déjà eu 2 séances. La troisième a eu lieu ce jeudi à 14 h, toujours au stade de Martyrs. La première séance d'entraînement du mardi 19 septembre dernier avait connu la présence du président du CONOR de la FICOFA, Dieudonné Sambinsele Loutou, de la présidente de la LINAF, la Ligue nationale de football féminin, Olive Kiloa, ainsi que sa secrétaire Chantal Nzei. Ces deux dernières étaient également présentes le mercredi 20 septembre dernier, toujours au stade de Martyrs, à l'occasion de la séance d'entraînement de Fauve congolaise. Retenez que tous les joueurs convoqués ont répondu favorable à l'appel du sélectionneur national Marcelo Kadiamba. Pas de blessures signalées pour le match de ce vendredi. L'équipe nationale congolaise est en forme et au grand complet, ne jurant que sur une victoire à domicile de l'acte 1, malgré le peu de temps de préparation et des rassemblements pris. À savoir, la manche retour va se jouer 4 jours après l'aller, soit le 27 septembre prochain au stade de l'Amitié à Cotonou au Bénin. Prenons cette brève, la Fédération internationale de football association a publié ce jeudi 21 septembre le classement FIFA auquel la RDC est passée de la 69e place à la 65e place au classement mondial et de la 14e à la 12e place en Afrique. Une bonne affaire pour le Léopard puisque cette 12e place en Afrique permet à la RDC de passer du 3e au 2e chapeau pour le tirage au sort de la prochaine phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévue les 12 octobre prochain à Abidjan. Place à présent à la page internationale. Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 septembre 2023, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est exprimé sur les objectifs de développement durable. Dans ses discours, il a appelé au respect de l'engagement de 100 milliards de dollars américains en faveur de l'action climatique. Suivez nos confrères d'Africa 24. Nous demandons à nos partenaires de pays plus riches de respecter les engagements financiers qu'ils ont contractés. Pour nous, dans les pays du Sud, il est extrêmement préoccupant que ces pays riches du Nord ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris, à savoir fournir 100 milliards de dollars par an aux économies en développement et pour leur permettre d'agir contre les changements climatiques. Cette situation doit changer, cet argent doit être décaissé pour assurer le développement. Nous sommes favorables aux propositions contenues dans l'ensemble de mesures visant à assurer la réalisation des ODD. L'Afrique est la moins responsable des dommages climatiques. Et pourtant, elle en paie le plus lourd tribut. Des siècles après la fin du commerce des esclaves, des décennies après la fin de l'exploitation coloniale des ressources africaines, le peuple de notre continent paie une fois encore le prix de l'industrialisation des pays du Nord et du développement des pays riches du monde. Les peuples d'Afrique ne sont plus disposés à payer ce prix. Nombre de pays du Nord sont riches des ressources minérales qui se trouvent en Afrique. La richesse de l'Afrique appartient aux Africains et aux Africaines. Ces richesses que l'on trouve dans le sol de l'Afrique doivent bénéficier aux Africains et aux Africaines. Nous exhortons les dirigeants du monde à accélérer la décarbonation mondiale tout en tendant vers l'égalité et la prospérité pour tout un chacun.
Toujours du climat, selon le président sénégalais Macky Sall, l'urgence climatique est l'un des défis du moment. Se prononçant en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, celui-ci a indiqué que le réchauffement climatique a atteint un niveau sans précédent. Ainsi, les pays africains sont engagés dans l'action climatique de leurs moyens. Je vous propose le suivant. Le réchauffement climatique, l'impact économique et social de la pandémie, la résurgence des coups d'État en Afrique, le terrorisme, entre autres, sont les points qui ont marqué la prise de parole du président sénégalais Macky Sall mardi 19 septembre 2023 à la tribune des Nations Unies en marge de la 78e session de l'Assemblée générale. Alors que l'Afrique aurait besoin d'environ 100 milliards de dollars par an pour financer ses projets verts, le président sénégalais dénonce le recours aux dettes commerciales pour financer l'action climatique en Afrique. Nos pays sont clairement engagés dans l'action climatique à la hauteur de leurs moyens. Il reste que, pour l'essentiel, les projets verts en Afrique sont financés par recours à la dette commerciale, alors qu'ils devraient être soumis et soutenus par la mobilisation des 100 milliards de dollars par an convenue depuis la COP 15 pour financer l'action climatique. Tenant compte des besoins spécifiques en énergie des pays africains, plus de 600 millions d'Africains sont encore privés de l'électricité au moment où le déficit de financement dans le secteur de l'énergie sur le continent serait compris entre 99,9 milliards de dollars et 127,2 milliards de dollars par an sur la période 2020-2030. Pour son pays, le Sénégal, le président Macky Sall réitère l'engagement du pays pour une transition énergétique juste et équitable. Le Sénégal est pour une transition énergétique juste et équitable. Faisons en sorte que les financements annoncés soient disponibles et accessibles selon des procédures et modalités simplifiées et transparentes. Cependant, le président sénégalais Macky Sall estime que le vrai combat, c'est la réforme des institutions de Bretton Woods et celle du Conseil de sécurité de l'ONU pour une meilleure représentativité du continent. Le président sénégalais a recommandé de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Passons à présent à la revue de presse. Nous allons à présent lire les différents journaux parus à Kinshasa. C'est jeudi 21 septembre et c'est avec Patience Lokeke. Bonsoir Patience Lokeke. Bonsoir Jojo Moulamba. Vous êtes là pour la revue de presse. L'Assemblée générale des Nations Unies, on va parler de l'Assemblée générale des Nations Unies où le président Félix Tshisekedi a martelé sur le retrait accéléré de la MONUSCO en décembre 2023. Oui, le journal L'Avenir qui titre à sa une à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi pour un retrait accéléré de la MONUSCO en décembre 2023. En croit le président de la République, après près de 2 décennies de sa présence en RDC, la MONUSCO mérite de se retirer afin de laisser la RDC prendre son destin en main. Pour lui, le retrait progressif est une étape pour pérenniser les progrès engrangés. Tshisekedi s'est étonné de constater que plusieurs décennies après, la MONUSCO n'a pas réussi à mettre fin à la prolifération de groupes armés ni à protéger la population civile. Et puis l'Assemblée nationale congolaise adopte le calendrier de la session ordinaire de septembre 2023. Oui, c'est à lire sur Digital Congo. L'Assemblée nationale a adopté mercredi 20 septembre le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023. Au cours de cette plénière, les députés ont examiné ces projets de calendrier rubrique par rubrique. Certains ont formulé quelques observations, notamment dans la rubrique de matière non législative concernant l'examen et l'adoption du rapport annuel de la Commission électorale nationale
indépendante qui, selon eux, s'avère important au regard des enjeux électoraux. Pour cela, ils ont sollicité auprès du bureau de convoquer le président de la CENI ou tout autre responsable pour des amples explications sur la question du duplicata des cartes d'électeurs dont l'octroi se poursuivra jusqu'au jour du scrutin selon la CENI. Ouais, puisqu'on parle déjà du procédé électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, insiste sur le civisme électoral de militants et met en garde contre la campagne électorale précoce. Oui, c'est écrit sur actualité.cd. Denis Kadima Kazadi, le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a appelé le mandateur de partis et regroupements politiques à s'impliquer davantage dans la promotion du civisme électoral parmi leurs électeurs. C'était lors d'une réunion de concertation qui s'est tenue au Palais du Peuple le 20 septembre 2023. Il a également rappelé l'interdiction de la campagne électorale précoce. Oui, mais on va voyager pour Béni, où il y a une nouvelle découverte de 2 corps décapités par le combattant des ADF. Oui, toujours sur actualité.cd, 2 corps de civils, tous des hommes, décapités par le présumé combattant des ADF ont été découverts à la soirée du mercredi 20 septembre au village de Makele, situé à l'ouest de la cité d'Ocha, territoire de Béni, au nord Kivu. Selon le témoin, la découverte macabre a été faite dans leur champ par le jeune accompagné de l'armée. Les victimes sont des agriculteurs originaires de la cité d'Oisha qui ont été achevés à l'arme blanche mardi dernier alors qu'ils étaient en pleine activité. Patience Lokeke, merci pour cette lecture de journaux. Merci à vous également. Voilà, c'en est fini pour la revue de presse. Voilà, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, voici le principal titre abordé dans ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé tard dans la soirée de mercredi à la tribune des Nations Unies. Il a abordé plusieurs sujets importants, dont la crise climatique, les élections en RDC, la faim et l'agression rwandaise, tout en martelant sur la nécessité de réformer l'ONU qui accuse des limites. Le président Félix Tshisekedi a garanti à ses pairs la tenue des élections en décembre prochain. Et puis, on est resté toujours à New York où le président sud-africain et le président sénégalais ont appelé leur père au respect de l'engagement de 100 milliards de dollars américains en faveur de l'action climatique. Ils ont donc insisté sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Voilà, c'est tout pour ces journaux, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Geopolis TV. Vous suivrez à 21h juste l'émission Focus sur les entreprises présentée par Willy Kalengai. À la prochaine.